Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Hitting your screens tonight, we talk more than 237 agripreneurs that have been awarded certificates from the Youth Cameroon program. These youth now have the task to contribute to the process of reviving the economy, and Olivier Bouziko was in this sitting and files in these reports in this newscast. Well, we talk about the reconstruction of the Northwest and Southwest region. The steering committee in charge of the reconstruction of schools, health centers, and institutions in the restive regions have carried out an evaluation meeting which ended on a positive note. Josephine Benti has more details in this newscast. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast. Ines Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Le complexe Ngando Pondo pour la professionnalisation est inauguré ce jour par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famundongo à l'université de Douala. C'est le fruit d'une convention entre cette institution académique et une institution bancaire. Les détails dans ce reportage. Il s'agit d'un complexe de 3 immeubles bâtis sur 6 hectares destiné à l'hébergement des étudiants baptisé Complexe Ngando Pondo pour la professionnalisation. L'infrastructure porte à 7200 places la capacité d'accueil de l'institution académique basée dans la capitale économique du Cameroun, Douala. La construction et l'aménagement de ce joyau est le fruit d'une convention de prêt signée en juin 2021 de plus de 2 milliards de francs CFA entre l'université de Douala et la banque UBA. Il faut savoir que le coût global du complexe universitaire Ngando Pondo pour la professionnalisation s'élève à plus de 3,5 milliards de francs CFA. Le reste étant financé par le budget de l'université de Douala. Ce 14 avril 2023, le complexe est inauguré par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. D'aucuns diraient un projet inédit. C'est le symbole flamboyant, s'il en fut, de la transformation radicale de l'enseignement supérieur que prescrivait le président Paul Biya le 10 février 2008 à la faveur de la fête de la jeunesse à tous les responsables des universités d'État, des universités publiques et naturellement du ministère de l'enseignement supérieur. Il est à noter que Ngando Pondo est le premier doyen de la faculté des sciences à l'université de Douala et recteur de la même institution de 1993 à 1998. Il y est actuellement président du conseil d'administration. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famundongo, a également procédé ce jour à l'inauguration du Centre de développement du numérique universitaire de Douala et à la réhabilitation générale de différents bâtiments administratifs de l'université de Douala. Je vous propose de l'écouter au micro de Nono Foutu. Plusieurs programmes innovants promeuvent au quotidien cette problématique dans les universités camerounaises. Qu'elles soient et à quelque niveau, quel que soit leur champ scientifique et à quelque domaine qu'elles appartiennent. Parmi ces programmes, je peux citer les incubateurs d'entreprises, où l'on apprend aux étudiants à créer et à gérer des entreprises à quelques filières qu'elles appartiennent. 2. L'OMDES, Observatoire des métiers et des diplômés de l'enseignement supérieur. Cet observatoire est spécialisé dans l'orientation de la recherche des débouchés pour les étudiants de l'enseignement supérieur. 3. Le GTEC, Génie et talent de l'étudiant camerounais. Ce programme détecte et valorise les génies camerounais dont regorgent nos universités en matière de savoir-faire et d'entrepreneuriat dans tous les domaines. Et 4, le projet Entreprendre. Il est initié par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Il doit pouvoir aboutir à terme à l'institutionnalisation du statut d'étudiant entrepreneur.
Il est désormais opérationnel dans les universités du Cameroun et particulièrement ici à l'université de Douala. Du reste, cette problématique est devenue, avec la numérisation des enseignements, un impératif catégorique dans toutes nos universités. S'agissant de la numérisation des enseignements, je suis venu ici à Douala prescrire solennellement urbi et orbi une mutation pédagogique et scientifique copernicienne. Il s'agit de la massification, de la densification et de l'optimisation du numérique universitaire en y incluant l'informatique quantique, symbole exponentiel d'un Cameroun résolument arrimé aux dernières découvertes de la science de l'intelligence artificielle. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présidé ce jour la cérémonie de remise des certificats de fin d'incubation de la première cohorte d'aspirants agripreneurs du programme Enable Youth Cameroun. Plus de 237 aspirants sont ainsi prêts à créer des emplois dans le domaine de l'agriculture et contribuer au processus de relance de l'économie camerounaise. Le point avec Olivier Boutique. C'est le certificat qui sanctionne le stage de formation des 273 aspirants agripreneurs de la première cohorte du programme Enable Youth Cameroun. Il s'agit d'un programme qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet de développement des chaînes de valeur agricole axé sur l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture. Avant, je faisais uniquement dans l'élevage de poulets de chair. Présentement, je fais dans les poulets fumés, en fait transformés, découpés quoi. C'est un peu ce que j'ai pu bénéficier de cette formation. Je produis du plantain et non seulement la production, mais je la transforme en farine de plantain et chips de plantain. Et à travers ces chips de plantain que je produis, je les commercialise dans les rayons du marché local. Et la farine de plantain est exportée pour le marché extérieur. L'idée est d'offrir des opportunités à la jeunesse de contribuer au développement économique du pays. 1536 aspirants agripreneurs sont globalement visés par ce programme, financé par un prêt non concessionnel de la Banque africaine de développement au Cameroun. Ils devront à leur tour créer au moins 6 000 nouveaux emplois. On leur remet des frais d'installation. Le ministre a voulu que ce soit porté à 1 million parce qu'ils sont prioritaires dans le fonds de développement des filières qui a été créé par l'arrêté du Premier ministre récemment. Donc ils sont prioritaires, ils auront donc des crédits pour s'installer. Et ces frais d'installation, on les a aidés à ouvrir des comptes bancaires. Ils vont les mettre désormais sous notre accompagnement dans les comptes bancaires et ils ont également les moyens donc de contacter un crédit. L'incubation se déroule dans 14 centres repartis dans les régions du centre, littoral, est et sud. À l'issue de la remise des certificats au cours de cette cérémonie, présidée par Gabriel Bayrobé, ils ont reçu des kits de démarrage qui accompagnera la recherche et le financement de leur entreprise personnelle. The steering committee in charge of the reconstruction of schools, health centers and institutions in the restive Northwest and Southwest regions have held an evaluation meeting which ended on a positive note. This was at the Prime Minister's office in the nation's capital, Yaoundé. Let's listen to this report as prepared by Josephine Binti. An assessment plan has been carried out by the steering committee in charge of infrastructure, refurbishment of health centers, just to name a few, in line with the reconstruction of the Northwest and Southwest regions. More, we should focus on how we're going to do what should be done. We found out we did a lot of good work, a lot of positive things, and we felt we could activate and strengthen that solid foundation. So we are developing a strategy where the population will be involved both at the conception and the follow-up of the structures. This reconstruction plan also had as agenda to bring in some goodwill ambassadors from the restive regions to be part of the reconstruction plan and help the restive regions regain balance. Where you think because you've succeeded in life, you should give back something to your community. And if we are having a plan where most of us felt it can't work until there's complete peace,
and we start saying we've succeeded in one way or the other, in our little way, we should give back to society. We could start by giving back to the plan to our various communities. A pilot test was done in the DDR Center in Buea, coming forth with impeccable results. And I think after that, we received a lot of words of encouragement and thanks from the boys, not in the DDR centers, but those who are in the bushes, asking their directors, both in Buea and Bamenda, to thank us and asking how they could come and join the bandwagon of those who are out contributing to the building of the community. Several other reunions are on the way to properly assess reconstruction necessities in the two restive northwest and southwest regions. Committee members and presidents held this session at the Star Building in the nation's capital, Yaoundé. Talk about the rest of Northwest and Southwest regions. Well, we'll remain with you, Josephine Bindi, but this time around we talk about Kumbar, chief town of the Memé division, and we talk about the 2022 budget that was properly executed by the the Kumba 3 subdivision amongst the 6 subdivisions that make up this city. Well, let's listen to how this budget has witnessed some slight adjustments. Pending 6 subdivisional councils, official results projected by the senior divisional officer for Memé has announced the Kumba 3 subdivision emerging as winner amongst 6 councils in the Memé division in the execution of 2022 projects. Total budgeted revenue of 769,419,319 francs, 539,194,457 francs was collected, was effectively collected, making a realization rate of 70.078%. With an initial budget of 700 million CFA francs for 2022, a noticeable 25% increase was adopted in the budget to realize parts of the projects for 2022. On the other hand, of the total budgeted expenditure of 769,419,319 francs, 417,894,451 francs was effectively spent, making a realization rate of 54. The mayor also used this platform to condemn corruption as it retards the nation from progressing. This was also an opportunity for him to send congratulatory messages to councillors in the just-ended senatorial elections in the Memé division. Violence basée sur le genre, les chiffres vont sans cesse croissant. Quelles sont les raisons avancées par les victimes ou par les auteurs de ces actes? Émilie Carole Andjomo est là, répond à la question. Cadre de la Commission des droits de l'homme au Cameroun, elle était invitée hier soir au programme Entretien avec, présenté par Oriane Ndonken. Je vous propose de l'écouter. Quelle est la raison très souvent avancée par les victimes ou par les auteurs de ces violences-là? Toujours pour mieux situer le sujet, il y a des causes connues pour les violences basées sur le genre. Il s'agit d'abord de l'environnement. Nous avons dit que le genre est une construction sociale. Donc, en fonction de l'environnement de la société dans laquelle on a grandi, on reçoit des aînés une vision de la société qui nous apprend que il est normal pour un homme qui est mécontent, excusez-nous de prendre des exemples sur les hommes, qui est mécontent de gifler sa compagne. Et que d'ailleurs même, c'est une attitude valorisante. C'est pour un homme une manière de s'affirmer comme tel. Donc si on grandit dans un tel contexte avec des valeurs machistes, on aura tendance à avoir recours à la violence. L'autre cause la plus récurrente, c'est bien entendu l'ignorance, le manque d'information,
Parce que si on est un tant soit peu informé, on sait que l'atteinte à l'intégrité physique d'une autre personne peut constituer une infraction pénale. Si on sait qu'on risque d'aller en prison pour avoir donné des coups à sa compagne, bien que ce soit sa compagne, peut-être qu'on y réfléchirait à 2 fois. L'impunité aussi est une cause profonde. Si de nombreuses personnes se risquent à poser des actes de violence et qu'elles ne sont pas punies, cela installe dans la société un sentiment d'impunité et encourage plus ou moins les autres personnes. Le manque de communication, puisque les exemples que nous avons ces jours-ci font état des relations conjugales ou non légalisées qui se sont mal terminées. On se dit que c'est faute d'avoir bien mis les choses à plat au thème d'une relation ou alors par manque de communication dans un couple qu'on en arrive à la violence. Donc toutes ces raisons peuvent justifier pourquoi les uns et les autres finissent par avoir recours à la violence. Et disons-le, bien sûr, rien ne devrait justifier la violence. C'est juste que l'étude, l'analyse des phénomènes a fini par permettre d'identifier d'où part souvent la situation de violence qui survient par la suite. Hawkers and vendors have been hit hard by the rain, while the change in weather conditions slows down business for many, as Katrin Kone tells us more in this report. The rainy season is already in Cameroon. It is a period when there is heavy downpour and little sunshine, and often brings mixed feelings across the board. While some activities and category of persons would prefer the rain, others say it is a hindrance to their operations. Amongst those who complain of the rain are roadside vendors and commercial bike riders. I face a lot of difficulty where there is raining because customers are not coming. A lot of rain, customers are not coming. I'm just alone. And there is water around me everywhere. There is no gutter in front of me. So those are the difficulties that I am facing here. And point two, the rain is touching me. I'm inside rain and under sun. Sun and rain, and I am inside there. Some who spoke off camera revealed they are almost put out of business when there is heavy downpour, and most of them who sell in an open air cannot effectively display their goods to attract customers. And in cases where they do, customers are had to make a stop for fear of being sued. Bike riders on their part say the situation is more pathetic as passengers prefer to enter a vehicle than a bike. And even those who have umbrellas still find it difficult to convince passengers to mount their bikes, especially if the rain is accompanied by heavy storm. Accident, they say, is very common when it's rain, as the ground might become slippery coupled with poor visibility. All this make it quite cumbersome for both the roadside vendors and bike riders to carry out their operations fully. It is therefore left for them to program their activities wisely by striving to make more profits during the dry season and relax their operation while in the rainy season. En culture, le festival Menjan bat son plein à Yaoundé depuis mardi dernier. L'instrument est en vedette au musée national. Il est question pour les acteurs culturels de valoriser cet outil instrument du vivre ensemble au Cameroun. Olivier Bouzik. Le balafon en vedette au musée national de Yaoundé, le temps du festival international du balafon Njanja Menjan Acte 2. Ouvert depuis le 11 avril, l'événement réunit des artistes et professionnels du balafon du Cameroun, de France, d'Italie et d'ailleurs, avec pour objectif de promouvoir ce patrimoine. Pour nous, nous voulons voir les balafonists être transformés en fait au thème, n'est-ce pas, de ce festival, pas seulement au thème de ce festival, mais dans l'environnement de ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du festival. Parce qu'il y a le festival, c'est vrai, mais il y a l'avant-festival, il y a l'après-festival. Il y a toute une organisation qui est mise sur pied pour permettre aux balafonists de se réinventer, n'est-ce pas, de renforcer ses capacités également. Toute la semaine durant, des artistes se sont succédés sur scène, intermèdes, animations diverses dans un rythme typiquement Menjan. Plus qu'un instrument de musique, il est dans le contexte camerounais
un facteur de vivre ensemble. Nous sommes dans la logique de permettre, n'est-ce pas, une véritable industrialisation de balafon afin que dans chaque lycée, dans chaque école, dans chaque université, ils puissent avoir un balafon. Nous voulons également que dans les universités, nous puissions avoir, n'est-ce pas, des programmes, n'est-ce pas, pourquoi pas de thèse sur le balafon et puis des joueurs, des musiciens accomplis en lieu de place peut-être des musiciens, n'est-ce pas, qui peuvent se débrouiller dans les quartiers, dans les cabarets. Le festival referme ses portes ce 15 avril 2023. À présent, le condensé de l'actualité africaine ce 14 avril 2023, c'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. Le programme alimentaire mondial PAM pourrait arrêter à partir de mai son aide aux centaines de milliers de réfugiés et déplacés au Tchad s'il ne reçoit pas d'urgence des fonds supplémentaires des pays donateurs, a mis en garde vendredi un responsable de l'agence onusienne. Ali Bongo se rendra en Chine du 18 au 21 avril sur invitation de son homologue Xi Jinping, a annoncé aujourd'hui le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. La Chine est le premier partenaire économique du Gabon devant la France, la Belgique, la Corée du Sud et les Pays-Bas. Le président suisse Alain Berset, dont le pays présidera en mai le Conseil de sécurité de l'ONU, s'est engagé jeudi à Kinshasa à œuvrer pour les populations civiles victimes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alain Berset est en visite depuis mercredi soir en RDC. Au Maroc, la cour d'appel de Rabat a alourdi les peines de 3 hommes accusés de viol à répétition sur une fillette après un verdict en première instance qui avait indigné l'opinion par sa clémence. L'un des accusés a été condamné à 20 ans de prison ferme et les 2 autres à 10 ans chacun. En sport handball, le stade municipal de Godi à Douala abrite les matchs en retard de la première journée du championnat national d'élite senior dames et messieurs. Occasion notamment pour les handballeuses de l'université de Boya de se préparer dans la perspective des Jeux universitaires prévus à Ngaoundéré du 29 avril au 6 mai prochain. Makidali Dignoto. C'est ici au stade municipal de Ngodi à Douala que s'est disputé le jeudi 13 avril les matchs en retard de la première journée du championnat national d'élite senior dames et messieurs de handball. 3 rencontres au total se sont jouées. Chez les dames, la formation de Dreams de Douala a battu les handballeuses de l'université de Boya sur le score de 34 à 29. Je dois dire que nous sommes satisfaits de la prestation de nos filles. Vous savez, notre présence dans ce championnat, cette année, ce n'est pas pour gagner. Nous préparons les Jeux universitaires. N'ayant pas de match à Boya, l'administration nous a donné le go ahead pour pouvoir amener nos filles à développer un peu leur technique, leur collectif, pour voir si pendant les Jeux universitaires de Ngaoundéré qui approchent, qui sont déjà à la porte, si on peut faire une prestation qui soit assez honorable. À l'issue de cette rencontre, Mélissa Mayou, latérale droite de Dreams de Douala, a été désignée femme de match. Effectivement, cette année c'est notre première fois de jouer le championnat de ligue, puisque nous sommes une jeune équipe dynamique. Donc c'est cette année qu'on s'est qualifié pour le championnat. Chez les messieurs, l'université de Douala s'est imposée face à celle de Boya sur le score de 30 à 24 lors de la deuxième affiche de cette journée. Toujours dans cette catégorie, Phoenix de Douala remporte la partie par 26 à 24 au terme d'un match âprement disputé contre les handballeurs de Dream Sport Academy de Douala. Pour le président de la Ligue régionale de handball du littoral, cette discipline revit dans cette région. Je suis satisfait. Bon, je viens de lire même dans un forum là que Ngodi est en feu. Voilà le mot qu'ils ont écrit, Ngodi est en feu. Et ça m'a réjoui. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a longtemps que nous n'avons pas réussi à faire ça. Nous avons tenu compte de ça, n'est-ce pas, pour notre politique, pour relancer le handball dans le littoral. Nous avons été informés de la première journée de ce championnat presque à la veille. Et nous sommes investis, n'est-ce pas, pour mettre les choses en place, pour que les acteurs trouvent les installations vraiment fiables, comme vous le voyez. Nous avons retracé le terrain, comme vous voyez. Même l'école n'était pas pleine à cette couleur-là. Il y
allons faire. Nous allons refaire nos vieux filets, on a encore réattaché. Même au niveau de la tribune, on a essayé un peu d'arranger certaines choses-là. Le tableau d'affichage qui n'a jamais pu exister, on a mis quand même sur pied quelque chose en attendant d'améliorer. Mais ce sera amélioré quand nous allons faire les salles de championnat régional. Démarré mercredi 12 avril au gymnase Omnisport de Fandena à Yaoundé, la première journée du championnat national d'élite de handball senior dames et messieurs s'est achevée le jeudi 13 avril ici à Douala. Et c'est avec vous, Makeda Lydie Notom, que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été de nous. Disons-nous à demain. À demain, Daniela Denet. See you tomorrow in Espangang and see you tomorrow every viewer of Spectrum Television. Have a wonderful night in the company of our programs.